Bienvenue dans cette dernière heure de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. À la une de votre édition, le Conseil des ministres qui s'est tenu ce mercredi à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, va abriter demain 12 avril la rentrée solennelle du premier Sénat de la Côte d'Ivoire. Il en a été question justement lors de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement. 107 milliards de francs CFA pour booster le secteur de l'ANACAD en Côte d'Ivoire. C'est un prêt accordé à la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale, un financement qui vise à renforcer la contribution du secteur privé à l'économie nationale. Deuil national de 3 jours décrété en Algérie après le crash d'un avion militaire. L'accident a fait 257 morts. Les causes du crash n'ont pas encore été élucidées. Bienvenue dans votre édition. Je vous le disais tantôt, un conseil des ministres s'est tenu ce matin à Yamoussoukro, cet après-midi, pardon. La capitale politique ivoirienne va abriter demain, 12 avril, la rentrée solennelle du premier Sénat de la Côte d'Ivoire. Il en a donc été question lors de la réunion hebdomadaire des membres du gouvernement qui s'est tenue, je vous le disais tantôt, à Yamoussoukro. Réunion présidée par le chef de l'État, Alassane Ouattara, réunion au cours de laquelle il a été adopté en outre un projet de loi relatif à l'état civil. On fait le point avec Viviane Aïma. Dans le cadre de la disposition prise récemment par le gouvernement de tenir régulièrement un conseil des ministres à Yamoussoukro, la capitale politique, ce mercredi 11 avril s'est tenu autour du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, le conseil des ministres hebdomadaire dans la grande salle de réunion de la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix à Yamoussoukro. Au nombre des sujets à l'ordre du jour du Conseil, les prochaines élections régionales et municipales. Le Conseil a adopté un décret portant prorogation du mandat des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Conformément à la législation électorale nationale et sur proposition de la Commission électorale indépendante, donc la CEI, ce décret proroge les mandats des conseillers régionaux et des conseillers municipaux qui ont été élus précédemment le 21 avril 2013. Et cette prorogation va courir jusqu'à la date d'installation des nouveaux conseils, date qui sera consécutive aux prochaines élections municipales et régionales, prochaines élections municipales et régionales qui se tiendront dans tous les cas de figure avant le 31 décembre 2018. Il appartiendra à la CEI donc de proposer une date de tenue de ces élections au gouvernement. Une autre préoccupation d'ordre organisationnel auquel le gouvernement a décidé d'apporter des solutions, il s'agit de l'enregistrement à l'état civil. Le Conseil des ministres a décidé de tout mettre en œuvre pour que tout Ivoirien, où qu'il naisse, que ce soit en ville ou dans le village le plus reculé, ou même à l'étranger, puisse être déclaré à l'état civil et posséder un extrait d'acte de naissance. Ce nouveau dispositif réaménage particulièrement la procédure d'enregistrement des faits d'état civil avec l'intégration de nouveaux acteurs dans l'organisation et le fonctionnement des services de l'état civil de façon à rapprocher ces services des populations et à faciliter et accroître l'enregistrement des faits d'état civil. Ce dispositif établit dans les centres de santé, dans les villages, des agents de collecte qui seront chargés de recueillir les informations relatives aux faits d'état civil, donc naissance, mariage, décès, etc., et de les mettre à la disposition des officiers et agents de l'état civil pour en assurer le suivi. Une autre innovation majeure est l'utilisation des procédés électroniques pour l'enregistrement des faits d'état civil et la délivrance des actes d'état civil. À terme, cela va permettre d'aboutir à la dématérialisation complète des actes et des registres d'état civil, ce qui simplifiera l'établissement et la délivrance des actes d'état civil. Le dispositif intègre également l'amélioration de l'aspect sécuritaire du système avec l'intégration de la conservation numérique des données d'état civil et le contrôle des services et actes d'état civil effectués par le procureur de la République. L'enregistrement de la naissance d'une personne à l'état civil est la reconnaissance officielle par l'État de Côte d'Ivoire de cette personne. C'est ça qu'il faut que vous sachiez. Et il faut également indiquer que l'état civil sert de preuve
de la filiation de chaque individu se disant ivoirien. Donc, il est important que tous les moyens soient mis en œuvre pour que nous arrivions à un état civil fiabilisé et surtout à un état civil qui prend exhaustivement les personnes ressortissantes de notre pays, de sorte qu'il n'y ait pas d'omis, comme c'est le cas actuellement, puisqu'il semble qu'il y a plusieurs millions de personnes aujourd'hui se disant ivoiriennes qui ne sont pas déclarées à l'état civil ivoirien. Un autre sujet d'intérêt public qui a retenu l'attention du Conseil, c'est l'adressage des rues du district d'Abidjan. Le Conseil a décidé de régler une bonne fois pour toutes cette question qui dure. À partir du mois de septembre 2018, une opération d'adressage sera lancée pour s'achever en 2020. C'est la première fois, je dirais, que nous avons une ambition aussi forte en matière d'adressage pour la ville d'Abidjan. Les opérations qu'il y a eu par le passé étaient des opérations parcellaires. C'est des opérations qui n'ont concerné qu'une partie de la ville d'Abidjan, que quelques quartiers de la ville d'Abidjan. C'était principalement des opérations pilotes. Il s'agit cette fois d'une opération qui va couvrir la totalité du district d'Abidjan. Et évidemment, cette opération s'étendra ensuite à des villes de l'intérieur du pays. Cela va commencer par la géolocalisation de toutes les rues, avenues, de tous les immeubles, qu'ils soient de logement ou de commerce, toutes les industries, etc., etc. Et il y a une phase qui est très importante, qui est dans le calendrier de cette opération. C'est la phase dite de toponymie, donc, qui va consister à attribuer des noms. Cette fois, cela va se faire également de la façon la plus professionnelle, avec un fichier qui sera établi au niveau national, auquel vont contribuer tous les sachants, donc les personnes de la culture, les personnes de notre histoire, les personnes des villages. C'est un fichier qui comportera, bien entendu, des noms étrangers, des personnalités connues à l'international, des noms de notre histoire nationale, des noms locaux également, puisque un certain pourcentage des noms attribués pourront être faits au plan local. Donc nous pensons qu'une fois cette opération achevée, les rues auront des dénominations cette fois définitives, j'insiste, des dénominations qui seront largement partagées, connues par tous. Des plans de la ville d'Abidjan circuleront. Voilà, donc tout cela va permettre de fixer complètement les noms des avenues, rues, etc. Hormis ces aspects, le Conseil a enregistré plusieurs autres projets de décrets, projets de loi et des communications. Le chef de l'État est donc à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne, depuis ce matin. Après le Conseil des ministres qu'il présidait il y a seulement quelques heures, le président Alassane Ouattara va s'apprêter pour installer donc demain, 12 juin, le premier Sénat de Côte d'Ivoire. À son arrivée, le président de la République a reçu les honneurs militaires. On y va tout de suite avec Abou Sanogo. C'est à 12h20 que l'avion transportant le président de la République, Alassane Ouattara, s'est posé sur le tarmac de l'aéroport de Yamoussoukro. Accueilli à sa descente par le vice-président de la République, Daniel Kablan-Duncan, le premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le chef de l'État est allé s'incliner devant le drapeau pour l'exécution de l'hymne national et recevoir les honneurs militaires dus à son rang. Honneur militaire rendu par la musique de la garde républicaine, le drapeau de l'État et sa garde, 2 brigades des élèves officiers d'actifs de l'école des forces armées de Zambakro, 2 pelotons de l'école de gendarmerie de Torogui et 2 sections de la garde républicaine. L'ensemble des troupes aux ordres du commandant Zadigossi. Venir à Yamoussoukro est toujours un plaisir pour moi, pour le gouvernement. Et nous sommes là, comme vous le savez, pour tenir un conseil des ministres. Nous avons décidé que régulièrement, si possible trimestriellement, nous tiendrons un conseil des ministres à Yamoussoukro. On n'a pas pu le faire en fin mars en raison des nombreuses activités à Abidjan. Et donc nous sommes très heureux de pouvoir tenir ce conseil ici ce 11 avril
Après, c'est le conseil du 20 décembre dernier à Yamoussoukro. Et vous savez qu'également, nous avons un grand événement qui est la séance inaugurale du Sénat qui aura lieu le jeudi, donc demain, le jeudi 12 avril, qui est un grand moment constitutionnel et nous profiterons de notre séjour ici pour faire la rentrée solennelle du Sénat, qui est une institution importante. Et je pense que nous avons eu le temps d'expliquer à nos concitoyens, à l'occasion de la présentation de la Constitution de la Troisième République, ce qui est attendu du Sénat. Et je profiterai également de ce séjour pour rencontrer le corps préfectoral. Donc vous voyez, nous venons avec un calendrier bien chargé, mais c'est toujours un agréable plaisir d'être à Yamoussoukro et je salue toute la population de Yamoussoukro. Puis après, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé des civilités avec les grands commandements, des membres du gouvernement, des élus et cadres de la région du Béli, le tout dans une bonne ambiance. Voilà, la Fondation Félix Houphouët-Boigny qui va abriter donc demain 12 avril, vous avez certainement rectifié par vous-même, la rentrée officielle du tout premier Sénat de Côte d'Ivoire. C'est un événement majeur qui suscite une forte mobilisation dans la capitale politique ivoirienne. Avant l'événement, eh bien, les membres du tout nouveau Sénat et avec à leur tête le président du Sénat, Jeannot Ahoussou-Kouadio, sont allés s'incliner sur la tombe du père fondateur de la Côte d'Ivoire, feu Félix Houphouët-Boigny. Les premiers sénateurs ivoiriens, conduits par leur président Jeannot Ahoussou-Kouadio dans la famille Boigny à Yamoussoukro. Une visite marquée par le dépôt d'une gerbe de fleurs sur la tombe de feu Félix Houphouët-Boigny dans le caveau familial. Nous sommes donc venus en tant que nouveau Sénat de Côte d'Ivoire, venus prier sur sa tombe, implorer son pardon, lui demander de nous accompagner ici sur cette terre de paix qu'est Yamoussoukro. Et que ce Sénat soit le Sénat de la paix, le Sénat de l'amour, le Sénat de la fraternité retrouvé en Côte d'Ivoire. Après le dépôt de gerbes de fleurs, la délégation des sénateurs a été reçue par la reine de Baoulé dans la pure tradition Akoué. La rentrée officielle du Sénat aura lieu ce jeudi à la Fondation Félix Houphouët-Boigny en présence du président de la République, Alassane Ouattara. Voilà, demain 12 avril 2018, un jour mémorable donc pour la Côte d'Ivoire qui verra installer son tout premier Sénat. Dans l'actualité également, la rencontre entre le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, des échanges réguliers autour donc de la situation sociopolitique en Côte d'Ivoire. On fait le point avec Jérôme Kofi Abola. Rencontre Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié ce mardi 10 avril 2018 au palais présidentiel. Ce type de rencontre, les deux personnalités en ont l'habitude puisque s'inscrivant dans le cadre de leurs échanges réguliers sur l'actualité sociopolitique dans le pays. Échange, cette fois consacré à la mise en œuvre d'un parti unifié sous le nom de RHDP, entendez le Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, conformément aux conclusions des travaux du comité de haut niveau mis en place fin octobre 2017. Le président de la République, Alassane Ouattara, et le président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, président de la conférence des présidents du RHDP, ont à cette occasion adopté le principe de l'accord politique pour la création de ce parti unifié. Pour le chef de l'État et son aîné, il s'agit avec la création du RHDP de poursuivre l'œuvre de développement et l'action politique de feu le président Félix Houphouët-Boigny. L'objectif à terme étant de préserver à jamais la paix, la cohésion sociale et la stabilité en Côte d'Ivoire. 11 avril 2018, 11 ans aujourd'hui que la Côte d'Ivoire sort d'une crise sans précédent, une crise post-électorale qui a endeuillé de nombreuses familles. 7 ans après, la Côte d'Ivoire renaît de ses cendres. Le pays renoue avec les partenaires et autres investisseurs économiques. Mais où en sommes-nous avec la réconciliation nationale? On en parle avec Konaté Moussa. Le 11 avril 2011,
L'ex-président Laurent Gbagbo est arrêté à sa résidence après 5 mois de crise post-électorale. Et pourtant, l'élection présidentielle de 2010 avait suscité beaucoup d'espoir après une dizaine d'années de crise militaro-politique dans le pays. Mieux, la réussite du premier tour de ce scrutin, le 31 octobre 2010, avait laissé penser aux Ivoiriens une transition pacifique. Après le second tour, le 28 novembre qui a opposé les deux candidats Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo, les résultats annoncés par la commission électorale indépendante le 2 décembre 2010 sont contestés par le camp de Laurent Gbagbo. Un climat de tension s'installe. Des négociations sont entamées durant plusieurs semaines pour convaincre l'ex-président de quitter le pouvoir sans succès. Des affrontements armés éclatent dans le pays. Plus de 3000 morts sont enregistrés. Le 11 avril, au cours d'un assaut à sa résidence, Laurent Gbagbo est arrêté en compagnie de son épouse et plusieurs de ses proches. Le 21 mai 2011, Alassane Ouattara est investi en présence de nombreux chefs d'État. Il s'engage pour la reconstruction du pays. De gros chantiers de construction et de réhabilitation d'infrastructures sont réalisés. Au plan juridique, des actions sont en cours. Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont jugés à La Haye, aux Pays-Bas. Simone Gbagbo, l'épouse de l'ex-chef de l'État, est condamnée à 20 ans de prison. De 2011 à ce jour, la Côte d'Ivoire a pu se repositionner sur le plan mondial avec un taux de croissance apprécié de tous. La collaboration avec investisseurs et diplomates, rompue depuis des années du fait des crises, est renouée sous l'ère Alassane Ouattara. Mais le plus gros souci demeure la question de la réconciliation. Des efforts sont constatés à ce niveau avec la création du Programme national de cohésion sociale qui a procédé à l'indemnisation des victimes et facilité le retour des exilés au pays. Le processus se poursuit pour la consolidation de la paix en Côte d'Ivoire. On change complètement de sujet. À présent, 107 milliards de francs CFA pour renforcer la contribution du secteur privé à l'économie en Côte d'Ivoire. Également créer de nouvelles opportunités de production industrielle dans le pays. 107 milliards de francs CFA, un prêt accordé à la Côte d'Ivoire par la Banque mondiale. Cela pour booster essentiellement le secteur de l'agriculture, pratiquement de l'ANACAD. On en parle avec Noël Gnagno. Bonne nouvelle pour la filière ANACAD. Le conseil d'administration de la Banque mondiale a accordé ce mardi un prêt de 107 milliards de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ce financement s'inscrit dans le cadre du projet de promotion de la compétitivité de la chaîne de valeur de l'ANACAD. Il s'agit ainsi de renforcer la contribution du secteur privé à l'économie, créer de nouvelles opportunités de diversification, enfin donner une impulsion à la production industrielle. Ce, grâce à la transformation locale de l'ANACAD. Ce projet de 200 millions de dollars devra permettre justement d'aider les producteurs, d'aider à la mise en place de petites unités de transformation auprès des paysans. Mais ce sera sur la base de la demande. Il y aura des producteurs un peu plus gros, il y a des producteurs un peu plus petits. Mais ce qu'on vise, c'est de toucher tous les producteurs et surtout de ne pas exclure les petits producteurs de ce processus. Le potentiel d'emploi à créer par la transformation du cajou, 440 000, dont au moins 60% destinés aux femmes. Notons que ce projet est assis sur 4 piliers. Accroître la productivité des noix de cajou brut au niveau des exploitations, améliorer la qualité et réduire les coûts de la collecte et du groupage, maximiser le financement en facilitant l'accès au crédit, améliorer le cadre juridique et réglementaire, enfin faciliter l'expansion du marché et le commerce avec les acheteurs internationaux. C'est le lieu d'indiquer que ce prêt d'environ 107 milliards est la manifestation du soutien de la Banque mondiale au plan national de développement de la Côte d'Ivoire sur la période 2016-2020. La Convention de la société civile ivoirienne a fait mardi dernier la restitution du suivi indépendant et participatif de 36 projets légers réalisés dans le cadre du contrat de désendettement et de développement, C2D. Notez que ce contrôle citoyen vise à faire respecter les cahiers des charges, également garantir le caractère inclusif des 10 projets. On en parle avec l'Anciné Bakayoko. Ces projets au bénéfice des populations des districts autonomes d'Abidjan et de Yamoussoukro, ainsi que de 8 autres régions du pays, sont financés par l'Agence française de développement AFD à hauteur de 250 millions de francs CFA. C'est un partenariat de développement qui offre une opportunité à la société civile
d'appréhender plus largement les enjeux de développement dans le pays, de développer des compétences en matière de suivi budgétaire et de plaidoyer, d'acquérir une expérience et une maturité en matière de débat public, avec une pluralité de types d'acteurs et d'opinions. Ont été pris en compte les secteurs de l'éducation-formation, des infrastructures routières et scolaires, de la santé et de l'adduction en eau potable. L'objectif recherché étant, d'une part, de se rendre compte du niveau d'exécution des projets CD2 tels qu'adoptés dans les différents cahiers de charges, mais aussi et surtout de mesurer la perception des populations relativement à ces projets réalisés dans leur localité. Le montant du deuxième contrat de désendettement et de développement s'élève à 738 milliards de francs CFA. Le comité d'évaluation des recommandations du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso enregistre des avancées notables sur la réalisation des projets annoncés en juillet dernier à la faveur du 6e TAC. Plusieurs projets dans les domaines des infrastructures socio-économiques ont été enregistrés et sont en cours. C'est ce que nous dit Michel Digré. 9 mois après leur signature, quelques accords paraphés à Ouagadougou sont rentrés dans leur phase de matérialisation. C'est le point établi par le comité conjoint de suivi des recommandations du 6e TAC tenu en juillet dernier. Au titre des infrastructures, l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou constitue un point de satisfaction. L'on a enregistré le démarrage effectif des travaux de la section Yamoussoukro-Tiébissou, le renforcement de l'axe Bouaké-Ferkessédougou et de l'achèvement des travaux sur le tronçon Ferkessédougou ou Angolo-Dougou. Je me félicite donc de l'état d'avancement des projets de construction de l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro-Ouagadougou, de la réhabilitation du chemin de fer et de son prolongement jusqu'à Tambao, ainsi que du renforcement de la coopération dans le domaine énergétique. D'autres avancées sont notées sur les accords politiques et économiques, mais surtout sécuritaires. Aujourd'hui, on parle de mutualisation des efforts, mutualisation des renseignements, mutualisation aussi des actions. Et c'est important dans une sous-région où la menace est partout. C'est vrai que les attaques sont concentrées dans la partie sahélienne de l'Afrique de l'Ouest, mais c'est une menace qui est partout en Afrique de l'Ouest. Et il est important qu'il y ait cette coopération-là très renforcée. Toutefois, d'autres projets signés au cours du 6e TAC rencontrent des difficultés dans leur mise en œuvre. C'est donc l'occasion pour nous de lancer un appel à tous afin que nous puissions fédérer nos énergies pour mener à bien les nombreux chantiers de notre coopération. Cette réunion des experts a permis également de plancher sur l'ordre du jour et les innovations du 7e TAC qui se tiendra en juillet prochain à Yamoussoukro. Il nous a paru opportun, et ça a été la décision des chefs d'État au 6e sommet, qu'en marge du 7e sommet, un volet culturel soit déployé et que des activités culturelles se déroulent. Vous savez, il n'y a pas de développement sans culture. Au thème des travaux, les ministres des Affaires étrangères des deux pays ont adopté et signé le rapport conjoint de cette deuxième réunion du comité de suivi des décisions du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La 3e édition de la Semaine nationale de l'emploi jeune, ouverte hier mardi, ici même à Abidjan, en fin d'après-midi, c'était au Palais de la Culture, à Trècheville. L'édition donc se poursuit. L'événement va refermer ses portes le 13 avril prochain, mais avant, chefs d'entreprise et autres investisseurs sont accessibles sur place à Trècheville. Une aubaine en tout cas pour la jeunesse ivoirienne qui de reste est invitée à investir le secteur de l'agriculture. On en parle avec Franck Quadio. Une petite causerie sur leur situation. Aristide est diplômé électronicien à la recherche d'un emploi et son ami Serge d'un financement pour un projet agricole. Ils sont à la Semaine nationale de l'emploi jeune. Pour eux, c'est une aubaine. Je veux être entrepreneur demain et travailler à mon propre compte, la terre. La question du chômage, un taux de 2,8% annoncé en 2017 par le ministère en charge de l'emploi jeune,
Contribuer à la réduction de ce taux, c'est le sens du projet. Et pour cette troisième édition, l'agriculture est un pôle de développement à explorer pour une meilleure insertion socio-professionnelle des jeunes. Il faut que nos jeunes comprennent qu'avec l'agriculture, ils peuvent faire des affaires, ils peuvent gagner de l'argent. Et nous allons sur le principe de leur valorisation dans toute la chaîne de valeur de l'agriculture. Quand vous prenez l'exemple du cacao, nos parents sont producteurs de cacao. Nous avons des milliers d'hectares de plantations de cacao. Mais à part la production de la cabosse, mais il y a des métiers qui existent jusqu'à la transformation de la cabosse de cacao en plaquettes de chocolat. Les métiers de la terre, mais aussi d'autres secteurs d'activité, la rencontre entre l'offre et les compétences de mise à cette première journée. Aïcha, étudiante, est en quête de stage. Avec elle, plusieurs jeunes, attirés par l'offre de cet entrepreneur, un engouement justifié. Alphonse conseille, oriente et recrute sur place. Nous sommes en compagnie d'un chef d'entreprise qui analyse, commente les CV que nous avons déposés depuis le matin et il donne rendez-vous en même temps pour les entretiens en entreprise. Nous allons vous former au montage vidéo, au traitement d'images sur Photoshop et puis ensuite à d'autres métiers autres que ça. Et puis après, on verra comment ça va. C'est bon? D'accord. Ok, c'est bon. On a plusieurs métiers. On a autant de métiers en ligne que de métiers en physique. Donc, on fait du recrutement sur place, sur ce salon. On va en recruter 120 sur la durée sur la semaine. Donc, aujourd'hui, c'est un objectif 40 stagiaires à recruter. Et des heureux. Aïcha retenu pour un stage la semaine suivante. Plusieurs milliers de jeunes attendus, des entrepreneurs divers et des panels, expositions et échanges autour de modèles de jeunesse tels footballeur Didier Zokora. Investissent le palais de la culture de Treichville pour cette troisième édition de la Semaine nationale de l'emploi jeune. Voilà, encore 2 jours donc pour vous y rendre. L'insertion des jeunes, une préoccupation majeure pour le gouvernement ivoirien, vous l'aurez compris. De nombreuses actions sont menées justement pour résorber le problème de l'emploi jeune en Côte d'Ivoire. Eh bien, au Forum African Dream 2018 à Paris, le ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi jeune et du Service civique a expliqué la politique gouvernementale en la matière. On y va tout de suite avec Walter Amadou Ouattara, envoyé spécial. African Dream 2018 s'est terminé. Il s'est agi de promouvoir principalement la destination Afrique et particulièrement celle de la Côte d'Ivoire. Mettre en valeur les potentialités aussi bien en termes de ressources humaines qu'en termes d'infrastructures et d'esprit d'entreprise. 2 jours durant, une dizaine de communications ainsi que des panels tenus respectivement au siège de Business France et à l'hôtel Concorde Montparnasse dans le 14e arrondissement à Paris. Plus de 250 opérateurs économiques impliqués et environ 1 millier de participants enregistrés. Des résultats jugés satisfaisants par les organisateurs d'African Dream. Cette 2e édition suscite déjà chez des chefs d'entreprise la volonté de réinvestir ou d'installer une succursale en Côte d'Ivoire. Pour moi, il y a des talents en Afrique, des talents ici. Et si on fait quelque chose de très simple, travailler les uns avec les autres, main dans la main, je pense qu'on pourra réussir encore quelque chose d'encore plus grand. J'ai entendu ce matin qu'il y aurait eu un fonds d'investissement qui va se lancer pour 50 millions de dollars. Ce sera pour 2018. Il faut partager le gâteau de manière équitable et surtout associer et consulter toutes les personnes intéressées par la diaspora en Afrique et en France. J'ai Abidjan, bien sûr, mais il y a Yamoussoukro qui est en train de devenir de plus en plus important et ça va continuer à venir. Vous avez le pétrole, vous avez les mines, vous avez l'agriculture. Moi, j'aspire de mes voeux que les Ivoiriens s'autonomisent complètement sur l'ensemble de la filière des différents sites de production. Je crée en ce moment une mutuelle en Côte d'Ivoire de droit ivoirien qui sera gérée et gouvernée par des Ivoiriens. Et African Dream, c'est pour venir réitérer auprès de cette jeunesse vraiment qui vient ici, au lieu de partir de l'Afrique, et retourner en Afrique parce que c'est le continent de l'avenir. Moi, la Côte d'Ivoire est un des pays où j'aime aller. C'est un pays aujourd'hui en pleine expansion qui mérite d'être cité en exemple, ce que je fais très souvent, même si là aussi il y a effectivement des problèmes forcément à transcender. Un réseau d'hommes d'affaires a été également mis en place afin de consolider les acquis de cette rencontre internationale. Fini donc le Forum African Dream 2018 à Paris. Vive l'édition 2019.
Et l'actualité internationale de ce 11 avril nous conduit notamment en Algérie, deuil national décrété dans le pays après le crash d'un avion militaire. L'accident, notez-le, a fait 257 morts. Des affrontements ont eu lieu hier mardi entre des milices d'autodéfense et une patrouille composée de casques bleus et de soldats centrafricains à Bangui. Bilan, un casque bleu tué et au moins 46 blessés durant les échanges de tirs. Ce mercredi, les corps de 17 personnes tuées ont été déposés par les habitants du quartier musulman de Bangui devant le QG de la MINUSCA, mission de l'ONU en Centrafrique. 257 personnes ont trouvé la mort dans un crash d'avion. L'appareil s'est écrasé ce mercredi peu après son décollage de la base aérienne de Boufarik près d'Alger. Les victimes sont majoritairement des militaires et des membres de leur famille. Aucune hypothèse n'a été pour l'heure avancée pour expliquer l'accident. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika a décrété un deuil national de 3 jours à compter de ce mercredi. Donald Trump a averti ce mercredi d'une riposte occidentale imminente aux bombardements chimiques présumés en Syrie. Dans des tweets matinaux, le président américain s'en est particulièrement pris à la Russie, soutien indéfectible du régime du président syrien, accusé d'être responsable d'une attaque chimique présumée près de Damas qui a fait plus de 40 morts en fin de semaine dernière. La menace du président américain a été appuyée par le Pentagone qui s'est dit prêt à lui présenter des options militaires pour frapper en Syrie. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.